Bonjour, bon matin, en fait, il est 5h30. On est le 26 février 2018. J'ai reçu la semaine dernière par courrier civique un cadeau d'un ami. Il m'a envoyé son deuxième opus, son deuxième livre. L'ami en question se nomme Gilles Lartigot. Son livre s'appelle Heat 2. Alors, c'est la suite de son premier opus qui s'appelle Heat 1. Je voulais vous parler spécifiquement du livre de Gilles parce que, en fait, c'est pas un livre, c'est plus qu'un livre qu'il m'a envoyé, c'est une œuvre d'art. Gilles et Valérie, son épouse, mettent un soin jaloux à présenter un produit, une œuvre qui est vraiment exceptionnelle au niveau graphique de la présentation artistique. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de le faire bouger, c'est qu'il y a comme une surimpression, la croix, il y a une surimpression comme glacée sur la couverture. Même chose de l'autre côté, pour le texte qui est dessus la couverture. Alors, quand je touche la couverture, je sens les deux textures. C'est aussi, la couverture est glacée, alors c'est doux au toucher. La croix et le texte, ça fait comme une petite résistance. Mais c'est agréable, c'est pas désagréable. Même chose derrière pour le texte. Moi, quand je reçois un livre, la première chose que je fais, c'est ça. Hein, quand j'étais jeune, j'ai économisé mon argent pour mes 80 sous à l'époque pour acheter un livre. Puis la première chose que je faisais en ayant mon livre, c'est je sentais le papier, l'encre. Un livre, on a un rapport sensuel avec un livre. Quand je touche, effectivement, quand je le sens. Et particulièrement pour ce livre-là qui est plein d'images. Il y a plein de photos, noir et blanc. Je ne sais pas si vous voyez ici encore, là, il y a du texte en surglaçage, la photo. Même chose pour la couverture arrière. Et il y a un travail là-dedans. C'est du travail. Félicitations les amis, bel job! Mais c'est plein de photos. Alors quand je regarde les photos, j'ai pas lu le texte encore, j'ai pas eu le temps. J'ai d'autres livres à lire avant. Mais je regarde, j'ai pris le temps de regarder les images. Chaque image, une image vaut 1000 mots. Imaginez que ça c'est une encyclopédie, ce n'est pas qu'un livre de 350 pages. C'est une image vaut 1000 mots et chaque image a été prise et sélectionnée pour donner davantage d'atmosphère à ce qui est dit dans le texte. Et moi, je suis touché. Dès que j'ai ouvert ça, j'ai regardé les images, j'ai pas eu d'autre choix que d'être touché par ça, cette œuvre-là. Et puis je me suis mis à toucher le papier. Oh, le papier n'est pas glacé. Il est comme rude. Au Québec, on dit rough. Oh, c'est âpre. Ça donne davantage à l'esprit du livre. C'est comme un ouvrage d'artisan. Un bois mal dégrossi, si vous voulez. Pas encore plané, pas encore sablé. C'est un ouvrage avec ce que je vois, là, avec ce que je sens. Vraiment à l'image de Gilles et de Valérie, qui sont à la fois urbains et à la fois ruraux, qui sont attirés par la nature, mais aussi par la ville. Hein. On voit beaucoup de photos de villes là-dedans. Alors, il y en a qui pensent que
L'avenir est tout I. On va vivre dans un I avenir. On a le iPhone, l'iPhone, on a le iTunes, on a le iBook. Alors notre vie, selon certains, va être I. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je ne pense pas que le livre soit appelé à mourir. Je vous donne comme exemple la sortie il y a 20-30 ans. On a commencé à sortir des cassettes à l'époque VHS, des films qu'on mettait en salle. Plus tard, c'est devenu les DVD. Là. Bon. Beaucoup prétendaient à cette époque-là que l'avènement de la cassette et du DVD était pour tuer complètement le cinéma. Alors, c'est tout le contraire qui s'est produit. On n'a jamais eu le temps d'entrer en salle que depuis que ces sous-produits existent. Quand le cinéma est parti avec les Frères Lumière, on disait, certains avaient prédit la mort du théâtre à cette époque-là. Alors, c'est sûr que le théâtre, le vaudeville, les cabarets ont pris un coup. Mais il n'en demeure pas moins que le théâtre a perduré. Encore aujourd'hui, on se déplace pour aller voir des spectacles d'art vivant qu'on appelle, qui sont soit le théâtre, la musique, la danse. Pourquoi ça ne mourra pas? Parce que l'humain n'est pas qui? N'est pas qu'intelligence, n'est pas qu'un cérébral. L'humain a une part en lui divine. Une part divine qui lui donne ses émotions. Et puis quand il va voir un spectacle d'art vivant, quand il se déplace au cinéma voir un film, c'est une expérience qu'il vit. C'est une expérience physique qu'il vit. Il faut qu'il se déplace, qu'il aille à la salle de spectacle ou au cinéma. Là, il va peut-être faire la file, il va voir d'autres mondes, il va avoir une fébrilité. Il va entrer dans la salle va s'obscurcir, il va avoir une focalisation sur la scène, il va avoir des gens qui jouent sur la scène, il va avoir sinon un immense écran, beaucoup plus grand que ce qu'il peut espérer, même avec des cinémas maison. Un son incroyable qui va complètement l'amener ailleurs, dans un autre espace. Alors, c'est pour ça que le cinéma ne meurt pas, c'est pour ça que le théâtre, la danse, la musique ne meurent pas. C'est parce qu'ils ils excitent les humains et ils vont chercher chez l'humain quelque chose qu'on n'a pas dans les iPads, dans les autre chose, etc. On veut nous tuer en nous cette partie divine qu'on a. C'est bien sûr, parce que c'est cette partie-là qui nous rend conscients, c'est cette partie-là qui nous rend rebelles. Alors on veut nous tuer, on veut tuer cette partie-là pour qu'on devienne des robots, des zombies. Mais ça n'arrivera pas, parce que c'est trop fort. Alors moi, je suis de ceux qui, en plus de penser que le livre va perdurer dans le temps, qui pensent que l'avenir est beau. Je pense qu'il va y avoir une petite période qui va brasser, c'est sûr. Plus que l'humanité attend pour s'éveiller, plus que le choc va être brutal. Mais on va se réveiller, puis l'avenir va être beau. Alors, c'est bizarre, hein? On part d'un livre, on part d'un cadeau qui passe par un livre et qui parle d'avenir. Alors, vivre les livres, vivre les cadeaux, vivre les amis, vivre la part divine en nous. Et puis, je vous dis bonne journée, il est 5 heures, alors. Bonne journée, ça a été un plaisir. À la voyure, bye.